Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 7 octobre. France-Belgique à l'affiche ce soir à 20h45, deuxième demi-finale de la Ligue des Nations à Turin. Une rencontre à suivre sur TF1. Didier Deschamps devrait faire démarrer l'équipe de France en 3-4-3 contre les Diables Rouges. Devant Hugo Lloris, Raphaël Varane devrait être entouré de Jules Koundé à droite et de Lucas Hernandez à gauche. Ce dernier aura a priori la chance de pouvoir s'appuyer sur son frère Théo, appelé à démarrer la rencontre au poste de piston gauche. À droite, Benjamin Pavard tient la corde. Au milieu, le duo Adrien Rabiot, Paul Pogba devrait être aligné. Derrière, le trio d'attaque Griezmann, Mbappé, Benzema. Côté belge, Lukaku, Eden Hazard et De Bruyne vont bien sûr débuter la rencontre. L'Espagne, elle, a décroché son billet pour cette finale de la Ligue des Nations. Les joueurs de Luis Enrique ont battu l'Italie 2-1 à Milan mercredi soir. Ferran Torres a inscrit un doublé. Le carton rouge adressé à Bonucci un peu avant la pause a compliqué la tâche des Italiens. Pellegrini a réduit le score à la 83e, mais c'est bien l'Espagne qui valide son billet pour la finale. Fin de série pour la Squadra Azzurra qui n'avait plus perdu depuis 37 matchs. Le dernier revers remonté au 10 septembre 2018 contre le Portugal. C'est un record mondial établi par les vainqueurs de l'Euro. L'ancien Milanais Donnarumma a passé une soirée difficile. Il a été copieusement sifflé par le public milanais qui lui reproche d'avoir quitté les Rossoneri. Le Parisien qui a été sauvé par son poteau juste après le premier but espagnol après une très grosse erreur de main. L'avenir de Kylian Mbappé est décidément quotidiennement dans l'actu foot. Cette fois, c'est la mère du joueur qui s'est exprimée dans le journal Le Parisien. Faiza Lamari a confirmé qu'il y avait bien des discussions en cours pour une éventuelle prolongation de l'attaquant au PSG. Entre les lignes, elle fait néanmoins comprendre que son fils ne doit pas être retenu contre sa volonté. Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire « j'arrête ma carrière ». Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain, a expliqué cette dernière avant d'évoquer son été agité. Il y a 4 ans, le Real était plus attractif que le PSG et on a choisi le PSG. Cet été, Kylian avait décidé le Real car il voulait réaliser son rêve et être au début de l'histoire. Kylian veut se trouver au centre d'un projet sportif, a confié la mère de l'attaquant parisien. Faiza Lamari a expliqué par ailleurs avoir dit à son fils qu'elle n'avait pas apprécié qu'il traite Neymar de clochard lors du match PSG-Montpellier. Elle décrit affectueusement son fils comme un sale gosse et un provocateur. Pas de doute, Lionel Messi est heureux à Paris. L'international argentin ne s'était pas exprimé en longueur depuis sa signature au PSG. Cette fois, il a accordé un entretien à France Football qui sera diffusé en intégralité ce samedi. France Football qui garde le suspense. Aucun extrait de l'interview n'a été diffusé en avant-première, si ce n'est cette phrase « Je ne me suis pas trompé ». On peut clairement imaginer ici une référence à son choix de signer au PSG. On sait que Messi parlera notamment de sa relation avec Neymar et Kylian Mbappé également. Les infos et rumeurs du mercato, ça commence à se préciser pour l'avenir de Paul Pogba. Le milieu de terrain sera en fin de contrat avec Manchester United en juin 2022 et doit donc prendre une décision, soit prolonger, soit mettre fin aux négociations et partir l'été prochain. Mais sa priorité serait désormais d'étendre son bail avec les Red Devils. Autre joueur très convoité, le jeune Karim Adeyemi, 19 ans, révélation du RB Salzbourg cette saison. Il a tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Liverpool et le RB Leipzig notamment, selon Sky Sports Germany. Les infos, en bref, les sanctions de la commission de discipline de la Ligue concernant les incidents ayant émaillé la rencontre de Ligue 1 entre Angers et Marseille. L'OM écope notamment d'un point de retrait avec sursis, un sursis qui court pendant 1 an. L'espace visiteur lors des déplacements de l'OM est également fermé jusqu'au 31 décembre. Angers est sanctionné d'une amende de 20 000 €. La sanction concernant la fermeture de la tribune accueillant les supporters angevins concernés par les incidents a déjà été purgée. Concernant le match Lens-Lille, cette fois la commission de discipline de la Ligue a sanctionné d'1 point de retrait avec sursis les 2 équipes. Interdiction de déplacement pour les supporters lillois jusqu'au 31 décembre. La commission de discipline a sanctionné Lens de 2 matchs à huis clos total, déjà purgés par le club artésien. Newcastle bientôt aux mains des Saoudiens. L'offre de 350 millions € d'un consortium saoudien devrait se concrétiser. Le dossier a été bloqué depuis 18 mois en raison de l'interdiction de beIN Sport en Arabie Saoudite. Il s'agit du diffuseur officiel de la Première Ligue au Moyen-Orient. Après les Lyonnaises, les Parisiennes ont bien débuté leur phase de groupe de la Ligue des Champions avec une victoire 2-0 mercredi soir en Islande face à Breiðablik. Enfin, on connaît la passion d'Antoine Griezmann pour les États-Unis et surtout la NBA. L'attaquant de l'Atlético Madrid s'est offert une bague imitant celle remise aux champions de NBA pour fêter son titre remporté avec le Barça la saison dernière, à savoir à la Coupe du Roi. La revue de presse prêt à se friter, c'est le jeu de mots choisi par l'équipe ce jeudi pour présenter cette rencontre France-Belgique, la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations, à l'occasion de retrouvailles pour les deux pays qui ne se sont plus affrontés depuis la fameuse demi-finale du Mondial 2018. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la fin de série de la
Squadra Azzurra a battu pour la première fois depuis plus de 3 ans contre l'Espagne en Ligue des Nations. Le quotidien sportif relativise cette défaite avec ce titre: I campioni restiamo noi. Nous restons les champions. Allusion à la victoire à l'Euro, bien sûr, cet été. En Espagne, Marca se félicite du succès espagnol contre les Italiens et se projette déjà sur la finale. Le quotidien sportif salue également la performance du jeune Gavi. Le milieu barcelonais est devenu à 17 ans et 62 jours le plus jeune international espagnol de l'histoire. Et en plus, il a signé une très grosse performance. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.